Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel de Scratch, ou devrais-je dire plutôt un petit tutoriel Scratch Lab, puisqu'aujourd'hui j'aimerais parler d'une fonction qui est assez peu utilisée parce qu'un petit peu cachée et qu'on trouve dans Scratch Lab. Alors ici j'ai mes rushs, typiquement, j'ai mon audio qui a été relinké, je vois ça au petit haut-parleur jaune, et donc ma tâche habituelle c'est donc de sortir des dailies avec un burn-in de metadata par-dessus. Mais ce que je voudrais faire, c'est sortir des dailies un petit peu plus personnalisées en utilisant également l'option qui permet d'intégrer une image à ces burn-ins. Donc je rentre dans mon player, donc là j'ai bien tous mes plans. Si je vais dans Edit, vous voyez bien à la base que j'ai tous mes plans alignés, d'accord, sur ce qu'on appelle la track numéro 1, par défaut dans Scratch Lab. Ici, j'ai un bouton Load, et avec ce bouton Load, je vais aller chercher une image fixe que j'ai ici, qui est en fait une image RGBA, c'est un petit logo, mais ça pourrait être votre logo ou le logo de la production, et je viens le dropper n'importe où dans ma timeline, et vous voyez qu'il crée automatiquement une track numéro 2. Donc si je zoome, parce que c'est une seule image, voilà, elle est ici, je peux étendre sa durée, et quand je passe par-dessus, elle n'apparaît pas à l'écran. Alors la raison, c'est que si je veux voir l'addition de mes deux tracks, il faut donc que j'active le petit voyant, la petite icône View Output. Voilà, et là j'ai effectivement un compositing. La raison, c'est que si vous allez dans Effets, et si je sélectionne la track avec mon logo, vous voyez que Scratch utilise le canal alpha, et pour également utiliser les blending modes ou l'opacité, donc à 50%. Par exemple, j'ai un logo à 50%, je vais le remettre à 100. Voilà. Maintenant, je retourne dans vidéo, je vais lui donner une durée au pif, voilà. Et je vais faire un petit zoom out pour voir un petit peu l'ensemble de mes plans. Je ramène mon petit logo en début de piste, j'étends sa durée, parce que je veux évidemment qu'il couvre l'intégralité des plans. Et maintenant, j'ai bien mon logo incrusté sur toute la durée. Alors, dans la mesure où je n'ai pas de secondaire dans Lab, le seul moyen que j'ai pour ajuster mon logo, c'est donc de passer par le menu Config. Donc là, je vais ajuster son scaling, son offset, un peu vers la droite, on va le mettre un petit peu vers le bas. Voilà. Et il est en place. Donc à partir de là, il faut que j'ajoute mon burn-in. Donc pas la peine de retourner dans le menu Output. Je vais faire simplement un swipe sur la droite. Et là où j'ai donc mes versions, mes sources, mes metadata, mon staging, blablabla, j'ai également mes outputs. Simplement, je vais sélectionner la bonne track. Voilà. Je vérifie que je visualise bien l'ensemble. Et il faut aussi que je sois sûr qu'on est bien sur le mode output, voilà, et que ma mini timeline soit jaune. Voilà, donc à partir de là, je peux aller charger un shot, insert, et je vais chercher mon burn-in. Voilà, donc j'ai sauvegardé tout à l'heure un template que je vais aller chercher, le voilà, il est super simple. Ok. Et là, je retrouve bien tous mes éléments, c'est-à-dire mes informations de métadonnées et mon petit logo en bas à droite. Donc je vais pouvoir maintenant ajuster, par exemple, le source file name un petit peu plus haut. Je vais sélectionner mon source TC, je vais mettre un petit peu plus gros. Voilà. OK. Et donc ça s'est fait de façon assez rapide. Et à partir de là, je peux maintenant, ce coup-ci, aller dans mon menu sortie pour ajouter mon export de type MXF, DNX36, audio 1 et 2, etc. Et envoyer ça vers la process queue ou bien le processer à partir de là. Voilà, j'ai réussi à mettre en place un burn-in plus une petite image dans Scratch Lab. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée. Bye.